Ce match du bol d'or d'improvisation est une présentation de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Bonjour tout le monde, bienvenue au bol d'or d'improvisation, 19e édition. On est au match 3 cette semaine. Bonjour Antoine Boily, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Impro aujourd'hui, deux belles équipes qui sont habituées au bol d'or qu'on a vu l'année dernière. Exactement. Donc tout de suite, allons présenter du côté des Rouges. La vie de Québec, avec comme joueur François Anger, Maxime Burgoine-Chartrand, Manon Chouinard, Stéphane Chouinard. Et pour terminer la formation, Marie-Pierre Trudel. Et pour affronter la vie cette semaine dans le coin jaune de la Ligma de Terrebonne, accueillons Félix Caron. Suivi de Mathieu Dastou. On poursuit avec Anne-Louise Imbeau. Et on termine la petite formation de la Ligma à 4 joueurs, Olivier Lemaire. C'est ce qui complète la formation de la Ligma pour ce match. Et comme tout bon match d'impro, ça prend un arbitre. Et lui, de ce match, il n'a plus besoin de présentation. Là, depuis des années, c'est Marc Guillol. Et voilà, nos deux équipes sont en place. Et puis pendant que Marc fait sa danse et fait lever la foule, deux belles équipes. La Vie qui avait très bien fait, s'est rendue en finale L'année dernière. Puis la Ligma qui s'était rendue aussi aux portes de la finale ici. Il n'avait pas réussi à entrer dans le carré d'as, mais il avait chauffé les oreilles de plusieurs équipes. Bonsoir dans le bon bus stationné! Wow! Faites du bruit! Oh, quel bon choix que vous avez fait de venir voir ce match avec la Vie d'un bord, la Ligma de l'autre et un public en feu! Bon match de ce côté-ci, bon match de ce côté-là, mais surtout bon match à vous, public! On va commencer sans plus tarder, mesdames et messieurs, avec cet excellent match. Alors, nous débutons avec une improvisation de nature comparée, ayant comme thème « Sympathique à la cause ». Sympathique à la cause. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes, caucus 30 secondes. Sympathique à la cause pour commencer. Alors voilà, est-ce qu'on va y aller dans des improvisations engagées, une improvisation libre? Ouais, donc 3 minutes, là, ça permet déjà aux équipes de montrer leur couleur pour une première fois à ce grand public qui est présent lors de ce match. Oui, une salle qui a l'air passablement pleine, en effet. Exactement. Oui, et puis c'est ça. Donc 3 minutes, ça laisse une bonne durée. Là. On a le temps d'installer quelque chose, construire. Là. C'est pas juste des petits punchs. On a des équipes qui sont reconnues pour terminer leur impro sur un gros punch. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter. Moi aussi. Capitaine, s'il vous plaît. Alors, question de jouer plus d'impro, gagner du temps, on va faire un tirage de POC, après on va alterner le choix, ça vous va? Alors, nous avons Fou du Roi noir et blanc de ce côté-ci, Fou du Roi couleur de ce côté-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez? Super, il donne. Alors, sympathique, à la cause, vous avez 3 minutes, s'il vous plaît, au jeu. Des meilleures conditions! Des meilleures conditions! Boisson. Oui, c'est ça! SAQ unis. SAQ unis. Des meilleures conditions pour votre Poisson! Non, mais vous le direz, là, si vous êtes pas capable de suivre la conversation Messenger des chansons. Excuse-moi, c'est parce que j'ai pris un coup. C'est-tu ouvert, la... Non, monsieur! Ben, c'est ouvert, mais avant, il faut lire le dépliant. C'est ouvert si vous voulez détruire la vie des bonnes gens. SAQ! Ah, vous êtes en grève, c'est ça? Ouais. Ah ouais, moi je suis vraiment pour ça, moi les travailleurs en grève. Ouais. c'est- Yes, c'est sir. les meilleures Ouais, conditions. Meilleures conditions de travail. Meilleures
vraiment pour ça. moi. Ah non, mais faut être quand même nice avec eux. Je veux dire, s'ils veulent faire du facing, y a personne qui le fait le facing en ce moment. Là. C'est Non, vrai, non, c'est vrai. la cause! La cause! Hey, je pense que j'ai vu quelqu'un qui a brisé la ligne d'hôpital. Hey, là, tabarnak, On va aller l'arrêter tout de suite. Il est caché en arrière de la bouteille de Jack. C'est le comptoir dégustation. Pendant la grève, nous, on se fait des refills de café. OK, ben moi, je suis dans la grève aussi. Je peux-tu avoir un refill aussi? Bien sûr, juste tenir ma pancarte. Oui. Alors, Hey. on a du Jack Daniels spécial édition loi 33. OK. Et puis ici, on a de la vodka. Parfait. Ben straight, là, c'est de la vodka. Là, c'est dans le tout petit cop là, là? On- On veut des plus gros refills! On veut des gros refills! C'est Non, vrai que ouais. c'est pas fou, là, des plus gros refills. Ah ouais, c'est déjà... En même temps, monsieur, êtes-vous satisfait de votre dégustation? Parce que je pourrais vous faire passer à la caisse juste pour payer si jamais ça vous... Mais si jamais ça réouvre parce qu'on s'entend. avec- Exactement. là. Oui. Hey, moi, je pense que je pense que je vous comprends tellement que je suis devenu votre nouveau délégué Eh ben, je syndical. comprends tellement que je vais juste vous faire payer au cas où, là. Oui, je vais payer ça. Ben, à date, ça paraît que c'est Rambo qui a fait nos stratégies parce que c'est moyen. Avez-vous la carte inspire? Oui, je l'ai. La carte inspire! Les meilleurs soupirs! Merci, hey! Hey, go gang! Let's go gang! On lâche Oui, pas! oui. Meilleure condition! Meilleure Hey, je condition! pense qu'on Hey, s'est fait avoir. Ah oui? juste avant de partir, auriez-vous une suggestion pour un petit rouge qui irait avec de l'agneau? Venez avec moi juste en arrière. On va aller voir dans l'espace cellier. c'est ça, c'est C'est juste elle qu'on qui connaît perd mieux. pas nos Ouais, non, c'est réflexes. ça, on est trop smart. C'est trop smart à SAQ parce que, tu sais, les gens, ils arrivent ici puis ils sont smart. Fait que nous, on... Fait que si vous voulez reculer votre auto, je pourrais aussi vous pacter votre coffre. Là. Oui, je vais faire Oui, ça, ça me parfait, plaît. merci. Sympathique à la cause, 3 minutes. All right. Version Ligma au jeu. Alors, c'est maintenant l'heure de l'élection du président de classe. On a deux candidatures cette année. Donc, il me fait l'honneur, depuis la première fois en 15 ans, de faire un débat pour la présidence. D'un côté, on a Fanny Genet. Oui, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Ça demande du courage. Et de l'autre côté, en 5e année, Carl Boulanger. Carl. Désolé, monsieur Nathaniel, je pense qu'il y a erreur. Non. Je me suis jamais inscrit pour être dans la course électorale de président de l'État. Écoute, ton nom est dans la boîte, tu dois débattre. Je suis prête à débattre de mon côté. J'ai même plusieurs idées à présenter à toute l'assemblée de mes pairs. Alors, on va faire la période de présentation et ensuite, on va prendre les questions du public. Alors, Fanny, on te connaît déjà, t'es partout. La pastorale, la radio, le journal, dans mon bureau, t'es partout. Elle est folle. Vous pouvez me faire confiance, cher père. Après tout, vous savez comment j'ai bien organisé la boum de la rentrée, la boum de l'Halloween et bien sûr l'année passée, les glissades d'eau. Aussi, j'aimerais aussi rajouter que Fanny m'a présenté sa mère et ça fait 6 mois que je suis heureux. Alors, Nous avons une famille unie et je peux vous offrir une école unie. bravo. Je suis neutre. Carl. Moi, c'est Carl. En 5e année. Puis j'ai déjà fait un bénévolat. Il y a 2 ans. Avant de faire renvoyer le PEI. J'ai fini de me présenter, je pense. Bon, mais pendant qu'on enlève le Lego du nez de Carl, on va prendre les questions. Oui, vous? J'ai une question pour vous. Étant donné les nouvelles réglementations par rapport au dîner à la cafétéria, par rapport aussi aux périodes de temps libre, ma question est la suivante. Pensez-vous que Mme Dugas va revenir de son burn-out? On va prendre les réponses là-dessus. D'abord, Alexis, je voulais vraiment te remercier de ta question. C'est grâce à des citoyens et des pères comme toi que notre école va pouvoir avancer. C'était la fin de ma réponse. Je crois qu'en s'unissant et en prenant les moyens de production en tant que prolétariat, on peut renverser le dogme de crise qui nous pousse vers l'extrémisation et ainsi saisir l'opportunité
Bon. C'est bien bon, cette impro-là. C'est la première fois en 5 ans que Carl dit de quoi d'intelligent. Comment il a enlevé son Lego de son nez? Wow, écoute, un discours épique pour terminer. On va écouter Marc. Oui. Alors, mesdames et messieurs, on est en tournoi d'improvisation. Vous avez donc le devoir de voter, mais de voter de façon impartiale. Fait que tout au long de ce tournoi-là, on va vous demander de voter pour la meilleure improvisation que vous avez vue, s'il vous plaît. Pour les jaunes, pour la Ligue Mars, ça va être le jaune. Pour la vie, ça va être le rouge. S'il vous plaît. Hey, vous êtes précoce, hein? Alors, c'est oh mon Dieu que c'est jaune. Univoque pour commencer ce oui. match. Oui, alors la Ligma marque le premier point. Et Souligner l'excellente performance individuelle d'Olivier Lemaire et de Anou Zimbo. les Qui deux, se sont démarqués avec leurs beaux personnages qui clashaient tellement. C'était très intéressant. c'était excellent comme impro. Puis là, ça enlève rien à ce que la vie a fait avant parce que c'était une belle proposition. Mais là, la Ligma a fait une proposition du tonnerre sur celle-là. Moi, j'ai adoré. Je peux seulement dire bon match, Sébastien. Ça Oui. va être excellent. Oui, ça commence bien, là. Oh. En tout cas, mesdames et messieurs, on va vous m'assurer que vous êtes arrivés prêts pour ce game-là. Hein? Le vote, le boum, dang, let's go, on y va. Bravo, on lâche pas, let's go, on lâche pas. La prochaine improvisation va être une improvisation de nature mixte, ayant comme thème faille majeure. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes, caucus 30 secondes. Alors, faille majeure en mixte libre. Donc, en 4 minutes. Une belle durée. Ouais. Et puis là, on va voir comment les deux équipes vont se marier ensemble. Exactement. La première mix, ça permet tout le temps de voir le premier joueur de contact, à quel point il y a de l'écoute des deux côtés. Surtout pour un match de première ronde, le genre de voir à quel point. Là, on voit tout de suite Marie-Pierre Trudel. Avec Félix Caron. Exactement. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va se diriger. Oui, ben, puis qu'on n'a pas encore vu. On l'a vu à peine là, dans la première improvisation, Félix. Ouais. Puis, Puis Marie-Pierre qui s'est faite quand même assez discrète aussi. Là. Faille majeure, 4 minutes, les deux équipes, s'il vous plaît, au jeu. Fait que c'est ça, je l'ai installé dans mon petit boudoir. OK. C'est une boîte, là, puis des fois, je peux parler avec ma fille. Oui, c'est en sort à ça, un ordinateur, c'est fun. Là, je vois qu'il y a des lumières qui sont allumées qui ne devraient pas être allumées. Ben, c'est ça, je me suis dit, au début, je pensais que c'était comme, oh, un feu d'artifice, mais non. Non, effectivement, c'est pas censé faire ces lumières-là du tout. Hey, comment ça se fait que vous connaissez mon password? Vous êtes bien bon déjà. Ouais, je sais, je suis informaticien. Êtes-vous allé sur des sites peu Avec- recommandables ces derniers jours? Il m'est arrivé d'aller voir un ou deux pénis. mais pas plus. Je vous l'assure. Puis il était même pas en mouvement, juste fixe. C'est entendu, là. Écoutez, j'écoute et je ne juge pas. Là. Je vous avoue que j'ai une petite chaleur juste à le dire. Oui, mais moi, je suis là pour déboguer votre ordinateur. Après ça, ce que vous faites avec ou vous le mettez, ça me dérange pas. Non, mais je le mets pas nulle part. Non, il est dans votre boudoir, c'est déjà Et là, de quoi j'ai l'air? Et quand je vais compter ça à ma fille... Non, je compterai pas ça à ma fille. Mais pourtant... Mais non, mais je veux dire, c'est loin de mes capacités, mais vous devriez. compter ça à ma fille. Ben oui! Parler de votre sexualité avec vos enfants les aide énormément à découvrir la leur. Mais parler de sexualité, mais pas de la mienne. Oh, et J'ai encore! été très bonne pour parler de la sexualité générale. Nous sommes le groupe Anonymous. Nous avons piraté cet ordinateur. Nous avons crypté les dossiers suivants. Varadero 2011. Nous avons aussi dit que vous avez regardé Cuck Pénis à toutes vos proches. Encore une fois, je suis pas un expert, mais c'est pas un pénis qui parle là-dessus, certain, là. C'est un monsieur, ça fait 3-4 fois qu'il me parle. Au début, il m'a dit bonjour, il était fin, que c'était un prince araoudien, qui voulait seulement quelques informations pour mieux me connaître. Je lui ai tout donné. Mais, tout donné? Tout. Il vous a rien donné en retour, le petit dingo. Monsieur Desormeaux. T'es encore avec le réparateur? Oui. Je viens de régler notre problème au téléphone, là, avec le monsieur avec l'accent russe de la banque. Ah, enfin. J'ai donné tous nos numéros de compte, il va nous régler ça, là. Est-ce que vous avez trouvé c'est quoi le problème? Oui. J'espère que c'est pas les pénis. Non, en fait, c'est juste que ça vous prendrait plus qu'un informaticien. Comme un secondaire 5 facile, là. Juste pour aider là-dessus, là. Parce que vous pouvez pas vous faire scammer comme ça sans arrêt.
Là, moi, on m'a tout le temps dit que mon DEP en coiffure, c'était suffisant. Je trouve ça insultant. Excusez-nous. Excusez. Martin, c'est juste à sonner au bureau, là. Stéphane. Jean-Pierre, on est de l'escouade porno de la compagnie Belle. Ça prend des On a nos mains sur tous les pénis sur Internet. Moi, ça, je voulais dire. C'est une phrase d'introduction, là, c'est un peu malhabile, mais il est super bon. Tu peux te diriger vers l'ordinateur si tu veux. Martin, juste rester en contrôle. Mais calme-toi! Calme-toi! On va faire du yoga en arrière. Non, va-t'en pas, là. Appelle-la. Hey, madame, vous étiez vraiment chaude à Varadero 2011. Merci, Ah oui, c'est parce que jeune homme. j'étais C'est- pas là à Varadero. Non, je suis partie avec juste 2 noix de coco. Mais c'est réglé, l'ordinateur est propre. Est-ce qu'on vous donne notre carte de crédit tout de suite? Non, on va juste être dans l'ombre, il est temps. On tire. Tu peux continuer, Martin. C'est la première fois qu'on me demande pas mon numéro de carte de crédit. J'ai un doute. Je pense que c'est pas valide ce qu'ils ont fait. Hey, j'ai un prince saoudien sur l'autre ligne. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Tu lui diras bonjour pour moi. Oui, j'y envoie de l'argent tout de suite. Oh! C'est la belle naïveté, hein? Ah, c'était très beau, là. Mais j'ai vraiment adoré leurs deux personnages. Ben, le personnage de Marie-Pierre Trudel, là, hyper naïf, là, c'est... C'était très bien. Puis beaucoup d'écoute des deux côtés. Oui. On parlait d'écoute. Oh, on écoute même pas Marc, là. On passe directement au vote. Et encore une fois, incisif. Oui. Ça va du côté de la vie de Québec qui ramène la marque. C'est 1-1. Oui. Oui, 1-1. Donc un match serré, puis encore là... Il y a rien qui est joué des deux côtés. Je saurais pas me prédire où est-ce que le match va aller. Non, parce que là, les deux équipes jouent très bien. On a un super spectacle. Puis c'est ce que j'adore. On va y voir la troisième improvisation du match. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte, ayant comme thème l'indice est dans la moustache. Catégorie, ça va être un drame de barbier. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes. Alors, un drame de barbier, c'est une histoire dramatique qui se passe chez un barbier. Alors, Caucus, 30 secondes. Première catégorie de ce match, drame de barbier. Oui. Drame de barbier, alors peut se passer beaucoup de choses chez un barbier. Oui, on a vu très peu de drames de barbier au grand écran dans ces dernières années. J'ai hâte de voir de quoi ils vont s'inspirer pour nous faire une belle histoire. Oui, mais j'ai bien hâte. Là, on a 4 minutes pour faire vivre cette histoire. Et on voit directement là, Olivier Lemaire et François Anger, donc... oui, qui s'installe. D'après moi, ouais, vont commencer cette improvisation-là. On les écoute. 4 minutes. L'indice est dans la moustache. Drame de barbier, au jeu, s'il vous plaît. C'est-tu réglé ton affaire, là? Bof, là, ça s'est réglé par moi qui dors sur le sofa, là. Ouais, juste enlever le cou, s'il vous plaît. Hey, t'appelles-tu du gars, la semaine passée, qui est venu, là, un peu bizarre, là? Ah oui, celui que son père l'a abandonné à ses 3 ans pis ça se scrappait comment il interagissait avec les groupes sociaux. Mike, c'est un bon gars, Mike, mais il l'a pas eu facile, tu sais. Tu trouvais pas qu'il y avait quelque chose, en plus de tous ses problèmes personnels? Juste relever le cou, merci. Ça avait pas l'air vrai, ce qu'il disait. Comme si... Tu pensais? T'aurais pensé qu'il briserait le secret professionnel de nous. Il nous mentirait à nous, les barbiers du peuple. Mais d'un coup, c'était le client mystère, tu sais. Parce que moi, t'as-tu vu la job que j'y ai faite? Parce que j'avais bu, là, je m'excuse, là, mais j'avais bu. T'as-tu vu comment il est sorti d'ici? Attendez, monsieur Boucher, vos oreilles. Tu parles du client mystère de l'ordre des barbiers et des travailleurs sociaux? Oui! Cet ordre-là! Prenez-vous les walk-ins? Penses-tu que c'est lui? Il ressemble en maudit. Ok, monsieur, c'est fini. Anyway, je peux pas dégrader plus que 0. Merci. Prenez place, monsieur. Est-ce que je peux amener mon chien de thérapie avec moi dans le salon? Oui, y a pas de problème. On a même un bol d'eau puis des croquettes qui mangent jamais, même si coûte 5$ la croquette. Vraiment pas qu'on achète des croquettes. C'est lui, je suis sûr. Fais attention, man. Prenez place, monsieur. Vous pouvez aller sur la chaise. Il ne dérangera pas, il va rester dans le coin couché.
Parfait. Moi, je vais continuer à gosser après rien. C'est un bon berger australien. Je l'ai eu en adoption. Sa maîtresse, elle est morte. Elle est morte du cancer. Elle est morte du cancer, sa maîtresse? Ouais, c'est un chien qui peut sentir les maladies. Est-ce que vous avez le don de soi entre vous et votre empathie faire en sorte que vous voulez donner une nouvelle maison à une personne qui n'a pas réussi à sauver sa maître? Excusez, moi je m'appelle Bob. Salut, Bob. Oui, regardez le miroir, je suis là. Check son pinch. Check son pinch. C'est pas net. Metallica en 93 au Forum. Fait que si je comprends bien, je vous touche pas à ça, là, le petit pinch. Non, non, fais pas le pinch aujourd'hui. Est-ce que le pinch vous rappelle votre père quand vous regardez le miroir le soir avant de vous coucher? Je suis venu me faire raccourcir les cheveux ou je suis venu me faire raccourcir la joie? Parlez-moi de votre père. Mon père était un alcoolique. Il me battait au moins une fois par semaine, si c'est pas deux. Oh, client mystère! Avoue que c'est toi, je rase ton chien. Attention, j'ai pas mis de barbicide sur ma lame, fait que ça se peut que vous ayez des verres. Ok, Là, ça va faire de nous intimider, là. C'est moi le client mystère, c'est moi! Ok, je l'avoue. Je suis venu pour vous clienter en mystérieux. Mais là, vous allez nous faire ça positif ou négatif? Je vais vous faire ça positif, je vous le jure. Je vous jure que j'ai même pas vu vos visages. Ben, c'est même pas un vrai chien, c'est un chat d'un costume de chien. Vous êtes juste un menteur comme votre mère! Ouais, je sais, j'ai jamais été battu par mon père. J'ai jamais eu cette chance. Monsieur! Et vous êtes pas mon père. Je pense que ça a été trop loin, mais monsieur, vous avez pas besoin d'une coupe de cheveux, vous avez besoin d'un câlin. Je pense que... Là, racontez-moi qu'est-ce qu'il sentait, votre père. Il avait les cheveux bruns, on lui faisait des mèches puis on le clippait avec un 3.5. Mon père sentait la sueur, mais la bonne sueur d'ouvrage. Vous sentez votre père, mais vous l'êtes pas. Et c'est ça à quoi on s'attendait d'un drame de barbier, là. Oui, client mystère. Et puis... C'était très bien. J'ai hâte de voir où est-ce que le public va aller, là. Des deux côtés, on a des belles performances individuelles. Oui. Et c'est... De notre point de vue, c'est plus jaune, là. Oui. Oui. Reste à voir les côtés, mais je pense que Marc, ça va direct. Marc semble décider. Point Ligma qui trace leur marque à 2-1. 2-1 après 3 improvisations. Match toujours serré. Et puis, on va y aller pour la 4e tout de suite. Là, j'ai hâte de voir comment ça va finir. Exactement. Ça va virer ce match-là. Public, est-ce qu'on est toujours là? Hey, on leur donne une bonne main d'applaudissement et vous donne un excellent spectacle à date! Let's go, Dolbo Mistassini! Fait du bruit toute la fin de semaine! OK. On va continuer maintenant à jouer de l'improvisation. Ça va être une improvisation de nature comparée ayant comme thème la claque. La claque. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 2 minutes seulement. Caucus, 30 secondes. Donc, la claque. C'est l'occasion, là, donc 2 minutes, là, c'est l'occasion pour les équipes de faire un petit concept funky qui finit vraiment sur un gros rire. Là. J'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va se diriger, Oui. la claque. Puis là, si on suit la logique, je pense que c'est la vie qui devrait commencer. Non. Qui devrait décider, Oui. donc, le laisser à l'alignement, le reste à voir leur décision. Pour un petit 2 minutes comme ça, ils peuvent être funky et prendre, mais d'habitude, là, ça devrait être débuté du côté de l'alignement. Oui, ça serait le choix logique. Là. Surtout dans un cadre de tournoi comme le Bol d'Or. Oui, il n'y a pas beaucoup de chances de se reprendre. Non. Fin des caucus? C'est à votre tour de décider. C'est à votre tour de décider. Parfait, l'alignement vous passe en premier. Vous avez 2 minutes pour jouer le thème la claque, s'il vous plaît, au jeu. Je vais attribuer rapidement au ventilateur. Est-ce que vous avez appelé pour violence conjugale? C'était pas de la violence conjugale, c'est juste que ça criait fort puis je me sentais partir. C'était dans l'appartement, ce qui est encore là? C'est à l'appartement, mais il est encore là, on a un bail qui cloche bien. Je parlais physiquement, madame, reste avec moi. Non, je t'ai envoyé jouer aux machines, de toute façon, il est juste bon pour ça. Okay. Voulez-vous là, calmement me raconter ce qui s'est passé? Vous n'avez pas le droit de fumer en dedans, mais fumer dedans, on a des envies dedans. Que vous n'avez eu pour moi.
Là, c'est safe. Mais continuons en détail. Ce qui s'est passé. Moi, j'en revenais de la job. C'est stressant, ma chum. J'aille dans une école, je t'aboute. Et là, mon pauvre chum ose me dire, as-tu le goût de quelque chose pour souper? Hey! J'en prends des décisions, moi, à longueur de journée. Qui est-ce que je passe en maths? Qui est-ce que je fais couler en français? Lequel des parents que j'appelle? Je vais vous arrêter maintenant, je pense que je sais qu'est-ce qui se passe. Votre mari mérite une esti de volée. Je me demandais, est-ce que la loi sera derrière moi? Il y a pas assez de présence autour duquel ici, je vais en créer. C'est un fou, mon mari. Mon mari est assez imposant, mais... Excusez, je suis revenu des machines, elle est encore là, hein? Si vous voulez, j'ai un bâton télescopique, je peux l'échapper. Si vous me dites que la loi est derrière moi... J'enlève une boucle d'oreille. Toi, et ta communication constante, tes bisous constants, et l'acceptation de ma famille. Retenez-moi un bain sondé à Nous, on va payer notre vidéo depuis la victime. J'ai vraiment tout tenté pour empêcher le drame. T'aurais jamais dû quitter les machines à sous! Version la vie de la claque au jeu, s'il vous plaît. Tiens, je t'ai ramené ça, là. Merci. Ça fait plaisir. Hey, je suis assez contente de cuisiner un bœuf Wellington, juste pour toi, bien sauté. Excuse-moi, la pâte fêtée. Parce que j'en chie pas, là. Comme si tu étais capable de faire tout t'obliger. Regarde, je me prends une bière, je vais retourner à l'épicerie. Ah non, excuse-moi, viens voir. Je vais y aller tout de suite, Sylvie, là, je m'excuse. Salut, Jacques, où ta crème feuilletée? Il n'y a pas de feuilleté! Il n'y a pas Hey, j'ai fait un Wellington, il n'y a pas de feuilleté, il reste un! Hey, non! Non, mais là, pourquoi je fais? Faut un feuilleté! Tu la carte encore? Ici, c'est nos articles et plus, monsieur. Euh, 12 boîtes de 12 boîtes! 12 boîtes! Et tu t'en es égal que 12 boîtes, c'est ça? J'ai juste une caisse! J'ai juste une caisse! Mais dans la caisse de service! Je l'ai jamais. C'est pas payé. À la maison, tu payes, c'est pas assez d'ordre pour tout le monde? Regarde, ça passe à travers. Non, mais c'est pas ça. C'est une faiblesse. La base, ça va te mettre en forme. Ah ouais! Pense au chef et ramène-moi les mains! C'est juste Tu es bien long! Non, c'est juste que des Ah ouais, innocent! Un achat à la Bible, là! J'ai un cap d'assurance maladie. Quand je parlais d'un petit concept funky de 2 minutes, c'est exactement ce que la vie a fait. Et on était là pour ça. Oui, et ça passait proche du décrochage. Ouais, ils ont poussé dans le concept et ça a fonctionné, là, avoir le vote du public. C'est une marée de rouge. On va attendre quand même le hockey de Marc Guillol qui arbitre ce match. Et c'est point rouge, donc point la vie qui égalise à 2-2, Oui. Sébastien. On va aller à la pause, puis on vous revient tout de suite après. Bonjour, je me présente Jean-Philippe Lavoie. Je suis copropriétaire au Centre du décor Expersol. Nous sommes situés au 388 8e avenue à Dolbeau-Mistassini. Notre commerce fait partie du milieu depuis maintenant plus de 30 ans. Pour ce qui est des produits et services, nous sommes spécialisés dans la vente de couvre-plancher. Je dirais que c'est notre principal créneau. Qu'il s'agisse de céramique, de Vrelor, de vinyle ou de laminé, la majorité de nos clients vont trouver leur compte sur ce qu'il y a en magasin. Pour ceux et celles qui ont des besoins plus spécifiques,
spécifique. Nous sommes banniérés d'Éco-Surface, ce qui nous donne accès à toutes les dernières tendances du marché. Donc bonjour, je me présente. Mon nom est David Vézina. Je suis copropriétaire du Centre du décor Expert Sol. Donc pour nous, l'achat local, c'est d'abord et avant tout privilégier des produits qui sont conçus et fabriqués ici en région. Pour nous, l'achat local, c'est une chose qui est très importante parce que ça permet que l'argent qui est dépensé demeure au sein de notre économie. Parce que les entreprises vont bien sûr faire vivre des gens qui vivent ici chez nous, mais ils vont également eux aussi consommer des biens et des services de d'autres entreprises qui sont établies ici. Donc chez Expert Sol, on essaye par tous les moyens de privilégier l'achat local. On essaye de penser quelle entreprise qui peut répondre à nos besoins ici dans notre localité, que ce soit pour des meubles ou encore de l'équipement ou même jusqu'à des fournitures. On essaye d'encourager le local le plus possible. Mais on essaye aussi de référer des entreprises qui vont être conjointes à la nôtre. Je pourrais donner un exemple. Quand quelqu'un a besoin d'un projet de rénovation de salle de bain, évidemment, ils vont venir nous voir, par exemple, pour de la céramique, mais ils vont avoir aussi également besoin de plomberie et peut-être de services de designer. Donc, ça va nous faire plaisir à ce moment-là de référer des experts avec qui on est habitué de travailler régulièrement. Ce qu'on aimerait dire à la population en général, c'est continuer d'acheter local. Je pense qu'on est de plus en plus de personnes qui sont conscientes de l'importance d'acheter localement. On met plusieurs pratiques en place, c'est bien. On veut que ça continue. Surtout d'autant plus que la période des fêtes arrive bientôt, fait que dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup d'achats qui vont se faire. C'est d'avoir le réflexe de se dire quelle entreprise ici peut répondre à mes besoins. J'ajouterais également aussi que j'encourage fortement la population à faire la promotion de leur commerce local. Ça peut se faire simplement en partageant une expérience positive que vous avez connue chez un de nos marchands. Parlez-en à votre famille, vos amis ou même simplement sur les réseaux sociaux. Premièrement, ça nous encourage dans notre travail. C'est une petite tape dans le dos que vous nous donnez. Puis en plus, ça vaut beaucoup plus que n'importe quelle publicité qui va être payée. Nous, personnellement, on reçoit beaucoup de nouveaux clients en magasin parce que le bouche à oreille s'est fait. C'est ça qui va nous permettre d'offrir un excellent service, puis c'est ça qui va nous permettre de continuer encore plusieurs années. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Le secteur forestier t'intéresse et tu veux bien gagner ta vie en relevant de nombreux défis? La formation en aménagement de la forêt offerte au CFP du Pays des Bleuets est ce qu'il te faut. Nos futurs techniciens sont formés en géomatique. Ils apprennent à délimiter des parterres de coupe ainsi que les voies d'accès pour s'y rendre. Ceux et celles qui ont le goût de superviser les travaux sylvicoles et faire des inventaires forestiers développeront également les compétences nécessaires à cette fonction. Cette formation, réalisée en moins d'1 an, donne toutes les qualifications requises en mesurage des bois. Tu pourras ainsi répondre à l'importante pénurie de personnel qualifié des entreprises forestières. Si tu veux en connaître davantage sur le DEP en aménagement de la forêt pour éventuellement devenir un acteur clé du développement forestier durable, rends-toi sur notre site au www.toncfp.com. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte ayant comme thème la secret. Catégorie libre, nombre de jours illimité, ça va durer 5 minutes, caucus 30 secondes. La ruelle des secrets. 5 minutes. On va avoir beaucoup de temps pour vivre quelque chose d'intéressant. Oui, j'ai hâte de voir les équipes. 5 minutes, ça donne le temps vraiment de mettre une ambiance, utiliser peut-être notre musicien, c'est vrai qu'il y a Martel aussi. Donc, dans des concepts comme ça, 5 minutes, ruelle des secrets, peut-être une petite ambiance un peu... Oui, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est vrai que Cédric n'a pas été utilisé encore beaucoup. Une seule fois là, du côté de la Ligma, et c'est Anne-Louise Imbeau et Manon Chouinard qui commencent cette improvisation. Ruelle des secrets, jeu. Tu feu? Non. Je vais pas retourner chez nous. Mario pense que j'ai arrêté. Je comprends. À ce temps, j'ai le chic. Ça te scrape une gencive
mais ça ne tente pas de tout. Je savais pas que tu t'étais mis au baseball. C'est nouveau. Attends, tu as remarqué que ça avait été loué au 42-12? J'ai remarqué. Paraît qu'il faut mettre un poids. Ça veut dire quoi, tu penses? C'est sûrement un criminel qui a réussi, par exemple. Mais tu sais ce qu'on dit quand on ouvre un nouveau resto dans une région? C'est pour la quête. Ah! Moi, je pensais que c'est parce qu'il y avait de la vermine qu'on pourrait manger. De toute façon, je les ai vus rentrer là, l'autre jour. Ils étaient tous en moto. Ah, non, moi, j'ai pas de préjugés sur les motards. C'est Moi, sûr mais- que, tu sais, on les voit pas souvent. On les voit pas super, ça, pour des funérailles. Là, toute la gang vient dans les villages. Pas de chez bien dur. Son linge a de la misère à sécher, c'est en compte, hein? C'est mieux. Non. Mais moi, je t'allais pas stationner. Ah ouais, c'est la seule place où on peut stationner. T'as pas vu ma page de cuir? Qu'est-ce que tu pensais? C'est un permis de stationner partout! Je suis handicapé visuel, madame! Parce que sur la station, gros proche du restaurant, là, ça va tout l'odeur du gaz va tout scraper le umami. Et je vous vois pas me parler mal de même! C'est parce qu'ici, dans notre gentille communauté très calme, c'est assez rare qu'on se soit idoire dans ce terminal. Vraiment désolé. Nous autres, on fait du poutino récréo tourisme. Ouais. On fait la route des poutines. Puis là, on était dans le coin, puis ça vient d'ouvrir. Écoutez, d'habitude, on ne dit pas comment ça court les mots ici, mais ils font du jogging en tabarnouche. Êtes-vous partie de la pègre? La pègre de la nourriture, certainement. Regardez nos immenses bédaines. Franchement, pas de chez le pas ici. Elle fallait pas amener toute votre gang, là. Nous, c'est tranquille ici. Mais moi, je veux pas étendre mon linge, là, tous les jours, hein. À un moment donné, là, vous allez pas obstruer la vue. La classe, c'est quoi? Vous allez augmenter la pollution ici? Ça me fait que je vais sécher encore moins bien. Un instant, c'est des motos électriques qu'on a, nous autres. On fait tout le Québec pour manger les meilleures poutines. Puis là, on vient juste parce qu'il y a une réduction aux demi-glaces avec du foie gras pis des algues du Saint-Laurent. On est fous, là, regarde, c'est des sacs de Charlevoix qui font le fond de veau. Il y a du foie d'odeur dans ce poutine-là, madame. Je sais pas toi, mais je pense pas qu'ils ont demandé de permis. Mais Marie, dans mes plans, ils ont plein des policiers nouveaux, mais sur moto. Moi, je leur ferais confiance. Mais je pense qu'ils vont peut-être même augmenter la valeur de notre maison ici, là, avec leur passage. Non, c'est assez de vivre à demi-mot. Je vais dire ce que je pense vraiment de toute ma poitrine. Oh! Comment osez-vous venir ici? Dans ce bout de tranquille, puis de me regarder dans le blanc les yeux? Oui. Puis de me dire, vous êtes ici pour la restauration? Madame, on est très ici par la restauration. Puis vous, là, vous avez une face de quelqu'un qui a jamais mangé de la poutine au bain d'argousier. Combien, par exemple? En voici une. Goûtez ça, ça va changer votre vie. C'est vrai que ça sent le labrador. Il pourrait rester un petit 6 mois, par exemple. Bon, pour incorrompu. Là, je suis content qu'ils le voient, sinon j'aurais dû sortir mon recueil de poésie où je note toutes les poutines que j'ai mangées en alexandrin. Hein? Il n'y a pas deux rimes pareilles. Sans poutine, il passe dans toutes les ruelles de la ville. On va penser à la bonne nouvelle pour une fois. Oh, Marine, je sais pas si c'est ce que tu veux pour le tunnel de la ville. Mais là, ça va faire un grand changement. Tu dis quoi? Oh, ben, c'est vendu. Hey, quel mec, je pense qu'on a des nouveaux membres! Les motards les moins motards que j'ai vu de ma vie, Sébastien, je sais pas quoi dire. Le tour de la poutine en moto électrique, Oui. le tour du Québec. Comment on dit ça? En tout Le cas, gastro-tourisme. Ouais, j'ai bien aimé ça, là, Oui. vraiment. Et c'est très jaune. Je pensais que le vote allait être réparti des deux côtés, mais là, Oui. c'est franc. On va attendre Marguerite. Vous avez voté majorité chaude.
Point gagné de la Ligma, c'est 3-2. Ils prennent l'avance et c'est bientôt la fin de ce match. Oui, il reste 2 improvisations, à moins qu'on aille en prolongation, là, mais je veux dire qu'il reste 2 improvisations à ce match. Et puis, quel match! Oui, vraiment, les deux équipes nous offrent un sacré spectacle. Oui, on a des belles propositions de chaque côté. Les mix sont La intéressants. prochaine improvisation sera une improvisation de nature prières et mensonges. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 2 minutes 30. Caucus, 30 secondes. Prières et mensonges, 2 minutes 30 en comparé. Prières et mensonges, ça nous permet quand même d'aller dans plusieurs horizons. Je pense que les deux équipes vont trouver 2 zones différentes par rapport à ce thème-là. Oui. J'ai bien hâte de voir. Et puis là, c'est là qu'on va savoir si on creuse l'écart ou si on fait l'égalité et qu'on a un enjeu sur la dernière impro. Exactement. Le point de la Ligma ici serait décisif pour ce match. À moins d'un 3 pénalités, ce qui est très difficile à aller chercher dans 1 ou 2 impros. Oui. S'il vous plaît, au jeu. Chantal, Ouais, c'est ça, c'est Chantal. peut-être bien que ça allait être vous aujourd'hui. On est lundi, 15h. Pardonnez-moi mon père, j'ai pas eu le choix à Guess. Encore une fois, comme une bonne habitante d'Abitibi. Moi, je tiens à dire que je viens pas d'Abitibi, on m'importe ici, OK, là? Je suis prisonnière de mon importation. C'est ça que pendant une carrière internationale de danseuse, moi, je le dis tout le temps, Chantal / Shani, danseuse à Saint-Bélier. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? C'est du gros stock mon cette père? semaine, Chantal, c'est du gros stock. Tu sais que Jésus est capable d'en prendre autant que ça, je ne sais pas trop. Peut-être avoir besoin d'un coup de main cette semaine, parce que je verrai ça tout seul. J'ai foi en Dieu, mais tabarouette, faudrait peut-être être 2 aujourd'hui. Vas-y, mon père, si t'as besoin d'être 4 oreilles pour entendre ce que j'ai à te dire. Non, y a pas de problème, là. On est entre toi et moi. Je t'avertis, ça croustille. Ah. Excuse-moi, Marcel. Pas trop fort. Ça croustille comme une fin de soirée. Mais écoute, ça, c'est un championnat du monde, cette fille-là. Fait que c'est ça, mon père. Alors, comment penses-tu réparer tes péchés? Ben, je pense réparer mes péchés en étant une bonne fille. Et bonne fille. Bonne fille, dans quel sens? Le rhume, ça se peut que tu entendes ma voix divaguer un petit peu. Viens-t'en, Jean-Pierre. J'ai des petits bols de retaille d'hostie au sel et vinaigre. Es-tu bonne cette semaine? C'est Shani. C'est Shani du bord. Ah, je l'aime, Shani. Je sais pas ce que tu veux que je te dise de plus que je suis une bonne fille. D'habitude, je dis ça, puis ça arrête tout. J'ai pas besoin d'en dire plus. Moi, j'ai dit, je suis une bonne fille. Généralement, la personne en parle pas. Continue de le dire souvent. Continue de le dire souvent que t'es une bonne fille. Là, puis après ça, d'habitude, tu trouves une solution. Je peux pas croire que tu peux pas en trouver cette semaine. Ben, Parce que moi, quand j'étais en Gaspésie, dans le temps, hein, on disait tout le temps, fille qui chevauche trouve cheval à son mari. c'est ça le problème. Verset 8. C'est ça le problème, mon père, c'est que là, j'ai plus envie d'être une cavalière, j'ai envie de chevaucher comme les dames à l'époque sur le côté. J'ai envie que mon cheval, ça soit plus un étalon. J'ai envie que mon cheval, ça soit ma collègue. « 2 minutes 30, prières et mensonges, version la Ligma, s'il vous plaît. Au jeu. Sur le chemin, enfants oubliés, carrés, avec eux tu seras se retrouver. Mon père. Ah ben, voyez donc, mon fils, là. C'est pas votre fils, c'est le curé de la paroisse d'à côté. Oh, on fait une petite réunion à Carleton en ce moment, là. Mon père, je viens vous voir en temps trouble. Vous savez, comme vous, j'ai donné ma vie à Dieu. Les autres de quoi? J'ai donné ma vie à Dieu, mais depuis quelques semaines,
Marie qui vient à la confesse à l'église, elle me tente le diable. T'as pas diablé en vrai, là? J'en ai pas diablé point, mon père. Je viens vous parler pour avoir des mots. Rassurez-moi, mon père, dites-moi quoi faire. Ma sainte sorcière de nous, Carlyle, si t'as sorti ton pinceau pour peinturer, moi nous dire, moi. Parce que je t'avertis, ici dedans, là, on n'en dit pas les paroles de même. Mon père, je sais que c'est péché, c'est tabou, mais dites-moi de retenir cette ferveur croyante. C'est bien simple, quand tu penses à une fille, t'en vas de Tim Hortons, tu commandes un quart de croton, de rester un café 2-2, t'en vas sur le bord du quai, puis tu penses à rien. Mais vous dites des paroles d'un homme qui s'est défroqué! Vous devrez passer à la confesse! Pas sur ton chemin, on peut m'arrêter les gars, on va doubler tout le monde dans les confesser. Mon père! Oui? Si on est dans mon église, c'est parce que j'ai péché. Oui, vous avez péché et vous êtes un très vilain père. Je suis un vilain père. Vous ne devriez jamais apporter une personne de votre église à un Tim Hortons et boire ce café sur le bord de la berge. C'est juste, comprenez-moi, là, j'avais gagné un café, là, puis je savais pas partager, puis là, j'ai invité la sœur. Là, j'ai dit, hey, la bonne sœur, viens ici, on prend un café, je vais te donner la moitié de mes corps de toast, puis on va s'amuser, puis... Vous avez fait vœu de pauvreté, si vous gagnez 2 cafés, vous offrez le 2e à Jésus! Oh, bonté divine, je vais prier pour vous, mon père. Priez pour vous, pauvre pécheur. Attends, t'as pas fini ton histoire, toi. Oh, fait que c'est ça, c'est Donc, ça s'est terminé. On dirait qu'il manquait un 30 secondes à cette impro-là. C'est ça, là. Ouais, donc un petit peu plus confus là, du côté de l'alignement. Et... Oui. Oh, premier vote plus partagé, je trouve. Ouais. Donc, 2 équipes qui sont étonnamment allées vers une direction assez similaire, là, une trame narrative qui se... Vraiment, là, du côté là, du christianisme, de la religion, confesse. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis... le premier comptage de ce match. Oui, donc on envoie les juges de ligne. Puis c'est vrai, les 2 équipes sont allées dans la confesse. Au début, je croyais quasiment que c'était... La Ligma voulait faire une suite de l'improvisation de la vie pour le suivre, mais donc on est parti sur une trame... J'ai hâte de voir les résultats du comptage. Là. Oui, j'ai bien aimé la part là, de la chanson des choristes. Là, d'Aloïse Imbeau. Puis là, la présence du musicien qui est arrivé pour appuyer un peu cette partie. Et puis, j'ai aussi de l'autre côté là, les commères dans le confessionnal. Ah, c'était très bon. Là, écoute, les pères qui arrivent toutes. Juste pour entendre. C'était très bien. Là, écoute, très bien supporté de Maxime Burgoine-Chartrand aussi. Là, donc, vraiment là, solide qui dirigeait l'impro et qui donnait, excuse mon anglicisme, des passes sur la POC à Marie-Ève Trudel pour lancer des gags. Et ça a fonctionné. Là, un concept, un classique là, que la vie nous apporte quelques fois à chaque apparition. Et c'est la vie qui fait le point ici. Ça ramène l'égalité pour la dernière impro du match. On va avoir l'égalité. 3-3 encore une fois. Oui. Donc, est-ce qu'on en serait à l'aube d'un 3e match du tournoi qui va se terminer 4-3? Parce que les 2 premiers... Ça ressemble pas mal à ça. Là. On dirait, hein? Ouais. Donc, on écoute Marc Guillaume. Mesdames et messieurs, je veux qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements parce qu'on est rendu à la dernière impro de ce match. Ils viennent de vous donner tout un spectacle. On fait du bruit, let's go! On le fait terminer là-dedans, let's go! Ouais! Alors, on va terminer ça avec une improvisation de nature mixte. Ayant comme thème, il faut arrêter de chasser les girafes. Ça va être une catégorie scène finale. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes, alors c'est bien simple. Ils vont nous jouer la scène finale d'un film. On va comprendre l'essence de l'histoire dans leur scène, mais on veut la dernière scène où tout éclate et tout explose, on dévoile tout dans le film. Donc, c'est une catégorie. Scène finale, Caucus, 30 secondes. Scène finale pour l'improvisation finale de ce match. Oui, en mix en plus. Là, ça va être intéressant de voir, là, c'est ça. Là. Donc là, on veut vraiment là, un blitz, là, comme Marc Guillaume l'a dit, là, les dernières minutes d'un film, c'est souvent là où est-ce qu'on a vraiment la fin de l'intrigue. J'ai hâte de voir à quel point ça va s'écouter aussi en mix. Là, on reste un cadre de tournoi, 3-3 sur une mix en finale.
J'ai hâte de voir la place des deux équipes, qu'est-ce qui va se passer. Et là, on voit là, Marie-Pierre Trudel et Anne-Louise Imbeau qui sont en discussion. Qui devraient commencer cette improvisation-là. On les écoute. Alors, 4 minutes, faut arrêter de chasser les girafes. Scène finale au jeu. C'est ta mère, là! Je suis de l'autre bord de la route! Mais vas-y! Tu dois conduire plus rapidement! Je ne suis jamais... Je ne suis jamais venue en safari, Stéphanie! Je ne suis jamais venue en safari, Stéphanie aussi! Mais quoi? On a dit, on ne peut pas retourner en avion, on doit aller sauver la girafe! Elle m'a regardée, j'ai connecté avec elle, je suis sûre que c'est l'âme de mon mari, défunt, décédé! Il est dans la girafe! Allez, vas-y, Stéphanie, conduis! Stéphanie, si tu veux être avec ton mari, mais non, mais... je peux débarquer et me livrer à tous ces braconniers! Comme moi aussi, j'ai des spots qui ne peuvent pas changer. Tu sais très bien. Mon mari, je l'ai aimé, mais pour les conventions. C'est toi, mon vrai amour. Mais tu vois, quand tu croises le regard de ton mari dans une girafe, tu ne peux pas juste repartir. Stéphanie, tais-toi. Nous sommes à l'autre bout du monde. Et les prisonniers. Pour une girafe, tu ne veux pas avouer que tu m'aimes, moi? Eh oui, mais je t'aime et les prisonniers de son corps de girafe. Tu ne peux pas. Arrête, Stéphanie. Alors je ne vois qu'une seule solution, Stéphanie. Tu ne vas pas essayer. C'est d'aller tuer moi-même la girafe. Je ne t'en laisserai pas faire. Je ne t'en laisserai pas faire. C'est eux, ils nous ont retrouvés. Le gang de maltraiteurs de girafes. Oui. Mais tu es avec eux. C'est des beaux spécimens d'animal, ça! Stéphanie! C'est lui qu'on devrait abattre pour un commentaire du genre! Il est temps qu'elle sache la vérité! J'ai des beaux spécimens, mais j'ai pas ça sur mon mur! C'est bien dit, ça, James! Stéphanie! Attendez, on l'avait pas achevé, c'est là! Merde! Oh putain, je lui ai mis 4 balles dans la gueule, il est pas mort encore! Je vais l'appeler avec le bruit des girafes! Ah putain, est-ce que ça fait mal des cornes de girafe? Il me protège! Stéphanie! Oh non, c'est hémorragie lente qui va sûrement nous tuer! Stéphanie! Bien, il va unir notre destinée. Je voulais te demander en mariage devant cette girafe. Je sais, ça semble beaucoup pour un seul 3 minutes, mais... Je me rends compte que vous ne voulez pas de moi, en fait. Ni vous, ni la girafe. C'est quoi? Vous voulez vous sauver ensemble aux eaux de Falardon? Et espérer ainsi un destin tragique ensemble à deux? Eh bien, j'ai la solution, Stéphanie. J'ai la solution, je vais me chasser. Stéphanie, c'est ton mari qui parle à travers la girafe. Après avoir mangé autant de feuilles dans des si hauts palmiers, je me rends compte que ce que vous avez est magnifique. C'est de l'amour pur que moi, dans un corps de girafe, ne peux plus vivre à ce jour. Vivez l'amour, vivez. Je te libère, Robert! Je sais que je n'ai pas l'homme aussi habile que la girafe. Non, effectivement. Qu'elle n'est pas bleue, mais sache que pour toi, je serai ta girafe. J'ai envie de monter dans un arbre avec toi et que ça se termine bien, qu'on mange quelques feuilles et qu'on retourne. J'ai trouvé des anus de singe. Je vous l'ai dit! Vous venez votre destinée! Non, c'est... Je serai la girafe! Et ça termine le match en beauté, Sébastien. Donc, beaucoup de présence du côté des deux équipes, là, vraiment. Plusieurs entrées, des petits... On voit qu'on voulait aller chercher là, cette improvisation-là des deux côtés. Il y a quand même eu de l'écoute, par exemple. J'ai bien aimé voir vraiment, là, ça s'est bien côtoyé. Là, Anne-Louise Imbeau qui semble toujours jaser avec la vie. Là, et c'est le dernier vote qui... C'est tout dépend des votes du côté. Là. Marc est justement en train d'analyser ces votes-là.
Hey, c'est dur à dire. C'est très difficile à dire de quel côté que pour ça va une question de aller. logistique, il va avoir un... Non, Ah, mais c'est même une pas. décision. Majorité rouge, Point point. côté rouge Lavis. et match côté rouge pour Lavis. Lavis qui de remporte- Québec. Qui remporte ce match ultra serré. Bon Ça s'est- jusqu'à la fin. Ça s'est joué à la dernière improvisation, puis encore là, le vote était très réparti. Et vraiment un match de qualité qui nous a été offert par les deux côtés. Oui, un très beau match. Ça augure bien pour le tournoi parce que c'est un match de première ronde en plus. Ouais. Donc voilà, c'est... Les deux équipes là, ouvrent leur tournoi par ce match-là. Donc on a assisté à un match entre deux bonnes équipes là, de ce tournoi. Là. Et certaines improvisations coup de cœur là, des deux côtés, là, autant la première improvisation de la Ligma, là, qui est pour moi un de mes coups de cœur, là, ou même l'improvisation des claques de la vie, là, Oui. un petit 2 minutes qui était incroyable. Et la troisième étoile de ce match, du côté de la vie de Québec, Stéphane Anger. Oui, la deuxième étoile du match du côté de la Ligma. Ça va à Anne-Louise Imbeau. Et pour terminer, la première étoile du côté de la vie de Québec, Maxime Burgoine-Chartrand. Alors, ce match se termine par la marque de 4-3 en faveur de la vie de Québec. Et je vous invite pour un prochain match entre le club des 4 Sandwich Ennemis de Montréal et la Reine Ninja de Montréal. Antoine Boily, merci beaucoup et je te dis à la prochaine. Merci à toi. À la semaine prochaine à vous, public. Au revoir.